Hey, salut tout le monde, c'est Kenny. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième combat de mon tournoi PE sur Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha. Alors aujourd'hui, ce combat opposera Dracorum alias Romain face à Chris Costagloria alias Chris. Et donc, comme ils ont tous les deux une chaîne YouTube, je mettrai le nom de leur chaîne dans la description de la vidéo. Et donc, étant donné que j'ai déjà du mal à commenter mes propres vidéos de combat, j'espère que commenter la vidéo de quelqu'un d'autre, j'espère que ça va bien se passer. Bon, comme d'habitude, je vais présenter les teams de chaque participant. Donc, dans l'équipe de Romain, à ce propos, Romain Chris, il faudra que vous me dites en commentaire les objets exacts de vos Pokémon, parce que, étant donné qu'on n'a pas tous vu leur objet, je ne suis pas sûr quant aux objets qui tiennent. Donc il faudra juste que vous me dites en commentaire les objets qu'ils tiennent. Donc voilà. Donc dans la team de Romain, nous avons un Carmash avec probablement le casque brut, un Carbaf avec les restes, un Machopper avec la veste de combat, un Metang avec la Béprine, un Levénard avec les restes, et un Kadabra avec probablement l'Orbe-Vie. Ensuite, dans la team de Chris, nous avons un Assisache avec l'objet, je ne sais pas ce qu'il tient. Je sais plus son nom. Ouvrifière, voilà. Un ouvrifière avec la veste de combat aussi, je pense. Un Vostourneau avec les restes. Comment il s'appelle déjà lui aussi, un Mélancolix avec le mouchoir-choix. Un Croaporal avec probablement l'Orbe-Vie. Et un Grindure avec le casque brut. Et donc voilà, nous pouvons passer à la vidéo. Et donc là, Chris envoie de son côté son Grindure et Romain, quant à lui, commence avec son Carmash. Donc en ces débuts de match, ils ont choisi de placer tous les deux leur piège de roc. Donc un début de match assez classique. Donc voilà. Ensuite, Romain a switché et a envoyé Kadabra, donc anticipant la Vampigraine. Et donc Kadabra ne prend aucun dégât de Vampigraine ou de piège de roc ou de n'importe quoi, grâce à son talent garde magique qui lui permet de ne prendre des dégâts que par les attaques. Donc ensuite Chris a fait la cage éclair, donc pour gêner Kadabra et le rendre quasi inutilisable. Suite à cela, Romain a envoyé son Machopper, donc pour mettre une petite pression à Grindure. Et donc en fait, Chris a switch et a envoyé Ruffle son Vostourneau. Donc là je ne saurais pas expliquer pourquoi. Je pense que c'est pour avant tout pour utiliser anti-brume. Et après je ne sais pas. Et donc voyant le Machopper, il a décidé de reswitch et de réenvoyer son Grindure. Donc ce qui a été avantageux pour Romain, puisqu'il aura pu l'achever avec Dynamo Point. Donc le fameux Dynamo Point. Donc ceux qui auront regardé mon tout premier combat de ma chaîne savent pourquoi. Enfin bref, il envoie Burnout son Lampérois, son Mélancolux. Là, il tape un Psycho qui ne l'aura pas tué parce qu'il est joué avec la veste de combat. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a laissé son Machopper. Ou alors il ne savait pas qu'il était joué avec le mouchoir-choix. Enfin bref, il tape un Sabotage qui one-shot, enfin, entre guillemets, son Mélancolux. Là, il envoie son Ouvrifière. Et donc il switch, prenant peur du Mach Punch. Et il envoie son Carabaf. Qui tient plutôt bien le Mach Punch. Et aussi pour se débarrasser des pièges de roc.
Enfin, il a envoyé Karabaf car il n'avait pas trop à craindre de Ouvrivière. Donc là, il fait son tour rapide. Et Ouvrivière, quant à lui, tape un sabotage donc pour se débarrasser des restes de Karabaf. Donc ce qui réduit son standing power. Et donc là, il fait ébullition donc pour gratter des petits dégâts et pour l'éventuelle brûlure. Et donc là, le Vampipoint d'Ouvrivière pour restaurer ses PV. Enfin voilà. Ensuite, le Mac Punch qui achève le Karabaf. Voilà. Donc là, il envoie le Karmash. Donc là, il a switch et a envoyé son Vostourneau. Donc il ne voulait sûrement pas prendre les dégâts de peau dure et de casque brut qui se seraient révélés plutôt gênants. Donc à ce moment-là, il a décidé d'envoyer son Vostourneau donc pour décider d'en finir avec les pièges de roc. Et pour le toxique, je pense. Donc là, évidemment, je pense qu'il l'avait prévu. Et donc du coup, il a envoyé son Levénard. Ou alors je pense qu'il a envoyé son Levénard parce que Vostourneau ne pouvait rien faire sur Levénard. Enfin, je pense que c'est pour ça. Et suite à cela, il a décidé de faire aromathérapie donc pour soigner le poison que Vostourneau vient de lui infliger et la paralysie de Kadabra par la même occasion. Donc là, il fait anti-brume se débarrassant des pièges de roc des deux côtés. Enfin, de toute façon, les propres pièges de roc du côté de Chris ont déjà été débarrassés. Enfin, je ne sais pas de quel côté. Enfin voilà. Donc là, il va envoyer Kadabra, donc je pense. Si je ne dis pas de bêtises, il va envoyer Kadabra. Ah non, ce n'est pas là, Là, il va envoyer son Metang. Enfin, là, il va switch le Vénard, voilà, et il va envoyer Metang. Donc je pense qu'il l'avait prévu, hein. Je pense qu'il avait prévu qu'il allait envoyer son Ouvrivière. Et là, par contre, ce qu'il n'a sûrement pas dû prévoir, c'est le critique avec le sabotage. Donc je pense qu'il n'avait pas prévu ça. Enfin, c'est sûr qu'il n'avait pas prévu ça. Voilà pourquoi il a préféré envoyer Metang plutôt que Kadabra. Donc je pense que c'est pour cette raison. Et donc là, donc Chris a envoyé Vostourneau, donc anticipant le psycho, mais il a fait éclat magique, donc anticipant sûrement ce switch. Donc là, Chris envoie son incisage qui a vraiment un surnom très sympa, je trouve. Et qui malheureusement se retrouve one shot à cause de l'éclat magique de Kadabra. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est joué avec l'orbe-vie. Et ben là malheureusement on ne verra pas ce magnifique corporal à l'œuvre. D'une part parce qu'il s'est pris un écosphère et d'autre part parce qu'il s'est aussi pris un coup critique, mais je pense que le coup critique n'était pas décisif. Donc voilà. Et voilà comment un Kadabra fait tout le travail dans le PE. Enfin, en tout cas, Kadabra dans le PE est une véritable machine de guerre comme me l'a dit Chris. Et donc, ben voilà. Donc ben GG quand même à vous deux parce que c'était quand même un match plutôt intéressant. Même si ça s'est conclu par, si j'ai été attentif, bah ça s'est conclu par un 4-0. Enfin bref. Et donc voilà, eh bien j'espère que ce combat vous aura plu. Donc si c'est le cas, mettez un j'aime, abonnez-vous et suivez-moi sur Google Plus et Skype. Et donc je mettrai le nom de la chaîne YouTube de Romain et de Chris dans la description de ma vidéo. Et donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.